Officiellement lancé le 22 mars, le vaste essai clinique au nom digne de la conquête spatiale est piloté par la France. L'objectif de Discovery est alors d'enrôler 3200 patients, dont 800 en France, pour tester 4 traitements, dont la fameuse et controversée hydroxychloroquine, retirée à la suite de la publication de l'enquête de la revue britannique The Lancet. Annoncée une première fois par la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour début avril, les premiers résultats ne tombent pas. Et avant même le 14 mai, les patients inclus dans l'essai ne sont toujours pas assez nombreux. Depuis 15 jours, les inclusions plafonnent totalement et ça c'était parfaitement anticipé et presque attendu du fait du confinement. Si en France, plus de 700 patients ont été inclus, le Luxembourg n'en comptait qu'un le 7 mai. Il est aussi le seul pays européen sur les 7 susceptibles de rejoindre le programme à participer. L'Italie et l'Espagne préfèrent Solidarity, l'essai mené par l'OMS. Les discussions avec l'Allemagne, le Portugal et l'Autriche se poursuivaient encore début mai. Les Britanniques ont leur propre étude. Quant à la Belgique, elle aurait bien aimé rejoindre la France. Il nous est tombé dessus l'information venant d'instances de coordination, on va dire, que l'essai Discovery ne se ferait pas en Belgique et que nous étions priés de rejoindre l'essai équivalent, l'essai de l'OMS, donc l'essai Solidarity, parce que, nous a-t-on dit, Discovery prenait du temps, les médicaments n'étaient pas prêts. Aujourd'hui, la Belgique ne participe ni à Discovery, ni à Solidarity et mène ses propres essais cliniques. Je ne sais pas sur qui il faut jeter la pierre. Je ne sais pas où le problème s'est situé. En ce qui concerne Discovery, les lourdeurs administratives et le prix de l'inclusion des patients auraient refroidi plus d'un pays. L'INSERM y croit-il encore ?